me voilà dans mon nouvel espace. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement, parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc ça a été très chargé, je vous raconte pas, on est encore un peu dans les travaux. Il y a aussi les travaux de la maison, il y a les travaux de mon endroit, de mon espace. Donc beaucoup de travaux, et vous aurez compris. Votre signe arrive un peu tardivement, mais du coup, c'est un signe estival. Estival du coup, du 15 juillet au 31 août. J'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand, artiste. Et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront, notamment sur mes prestations, parce que ça va devenir officiel. Et je suis un petit peu, pas spécialisée, mais mon dada, c'est tout ce qui est libération karmique. Je pense que vous allez l'entendre souvent, et parce que tout simplement, on est en plein nettoyage et je me sens appelée à libérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on y va, let's go, on y va pour le signe. Amis Gémeaux, je termine ce tirage par vous. J'ai l'impression que c'est souvent vous qui vous faites désirer. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, vous laissez passer tout le monde à chaque fois. Ok. Bon, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. On va aller de la période du 15 juillet au 31 août. Donc, ce sera le seul tirage estival que je vais faire avant de reprendre le tirage pour septembre. Aussi, j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire. J'espère donc qu'elle vous plaira. Mais j'avais envie d'autre chose et je pense que vous aussi, vous avez envie de nouveautés. Allez, c'est parti, on y va. Gémeaux. D'abord, la période de juillet. Qu'est-ce qu'on a en termes d'énergie? Oh! Bon, bah, vous avez vu, chemin du temple. Pas vers la spiritualité, chemin du temple. Je vais vous en parler. Il y a plusieurs choses. Pour moi, vous faites un travail personnel sur vous. Il y a des choses qui doivent être libérées, qui doivent être sorties. Vous pouvez d'ailleurs aller voir des personnes qui vont vous aider à travailler, à faire ressortir ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous vous intéressez d'ailleurs au domaine de l'énergie. Peut-être aussi que vous allez communiquer, que vous recevez des messages. Pour certains, on est un peu perturbé. Hein. On est un peu perturbé. D'ailleurs, médiumnité, c'est sur la période de l'été. On est vraiment sur la double communication. Chakra de la gorge, on communique. Médium, c'est être entre les deux, percevoir des messages d'ici et d'ailleurs. Vous voyez, on est entre les deux. Et donnez-vous de la bienveillance, n'ayez pas peur si vous avez des expériences derrière sur cet été. Vous allez peut-être travailler à faire ce type d'expérience. Dans tous les cas, vous reposez en tout cas votre foi sur la spiritualité. C'est ce qui vous permet, vous, de vous donner de la bienveillance. Retraite spirituelle, hein. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a encore des choses qui nous travaillent et on a besoin d'y voir clair. On a besoin d'avoir des réponses pour savoir si on va dans la bonne direction et quel est le plan et la marche à suivre. Sur le mois d'août, vous voyez, on est dans son chemin du temple. On est en train de mettre en place des petites choses. Alors peut-être que on s'éveille à la spiritualité, peut-être que vous avez vos propres cartes, peut-être que vous tirez les cartes. Vous pouvez même vous enfermer, méditer, travailler dessus pour trouver quelle est la direction, parce que finalement, vous attendez des réponses. Et la spiritualité vous aide à trouver un cheminement pour avoir des réponses. Alors attention, vous pouvez être un petit peu partout, sans trop approfondir. Restez bien centré, aligné pour approfondir certains sujets. Vous allez couper. Alors, avant que cette carte-là ne tombe, j'ai eu la malveillance. Donc pour moi, on va couper les liens toxiques avec certaines personnes qui ne sont pas cool avec vous, qui ne vous veulent pas du bien. Et on en a marre de vivre toujours la même situation, celle où on se sent soit incompris, soit incomprise. Ouais, on ne mérite pas certaines choses, on ne mérite pas de vivre comme ça et donc on va couper, tout simplement. Alors on y va maintenant avec le tarot psychique. De manière globale, hein, sur le mois de juillet-août, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'il se passe cet été? Bon, j'ai un peu de j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Je démarre, j'arrête, je démarre, j'arrête. Ombre, vous avez la carte 18, ombre. On a aussi les émotions. On a encore regardé cette partie ombre, cette partie lumière, savoir de quel côté on se trouve, de quel côté se trouvent d'autres personnes.
Vous avez un projet bien en tête. Vous avez quelque chose qui vous anime. Une nouvelle passion qui peut être en lien avec la spiritualité, encore une fois. En tout cas, on a ce projet. Néanmoins, c'est comme si que vous aviez décidé de choisir un chemin, même si vous avez l'impression d'être dans l'indécision, mais dans le fond, vous savez quel chemin vous devez prendre. Ce chemin va vous demander de vous séparer de certaines personnes. Perte affective, c'est là. Vous séparer de certaines choses. Ah, oui, j'ai un autre message. Pour d'autres, c'est suite à un deuil qu'on se retrouve dans cette situation et qu'on va développer la spiritualité. Pendant cette période de deuil, vous allez rencontrer un franc succès par rapport à cette passion, par rapport à des retrouvailles. Peut-être que certains vont réussir à se connecter directement. Par rapport à votre passion, par rapport à l'idée d'y aller, il y aura quelques obstacles effectivement sur votre route, mais vous allez pouvoir y accéder. Il y a quand même une victoire et un succès au bout du chemin. C'est assez particulier parce que ça fait ça. Vous voyez, allez, on y va. Derrière ça, on a fait le tour, on a pris conscience de qui on était, on a pris conscience de ce qu'on voulait faire, on a pris conscience du bien, du mal, on a pris conscience de beaucoup de choses, de ce qu'il fallait travailler. On y va. Et puis, on va prendre le temps quand même. Puis, de nouveau, on travaille sur nous. Puis, de nouveau, il y a l'obstacle. Puis, ouais, mais je sais pas, j'ai une vague de haut et de bas. Mais globalement, il y a un avancement. Il y a un avancement pour vous. Alors, je garde bien ce tirage en tête parce qu'il est très spécifique. Et j'ai envie de voir exactement un peu ce qu'il va nous dire. Alors, déjà, avec un peu plus de précision, avec l'oracle des Médéors, pour vous, Gémeaux. Ouais, vous voyez, j'ai dit que vous avancez. On est sur une grosse avancée karmique. Donc ça, c'est ok. On a deux. Restez bien centré, aligné. On a besoin d'ancrage qui s'est retourné. On a un choix à faire. Mais comme je vous ai dit, au fond, vous connaissez, vous savez la décision que vous devez faire. Ça, vous le savez. Dans le fond, en fait, vous le savez. C'est une illusion de croire que vous ne pouvez pas avancer. Malveillante, vous voyez, il est ressorti. Attention, là, une réconciliation avec une certaine personne, mais attention. Attention, avec qui vous allez vous réconcilier. Allez, tristesse par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, par rapport à un lien toxique. Potentiel exacerbé au niveau de la spiritualité, au niveau des dons. Attention à l'ex-partenaire. Ah, combat, il y a une lutte avec quelqu'un. En fait, c'est comme si, ici, on disait oui, puis non, puis oui, puis non, puis oui, puis non. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Vous voyez, on a une rupture, on revient ensemble, on s'arrête, on revient ensemble. Il y a un véritable combat. On peut nous parler de liens fusionnels. Comment on dit, flamme jumelle, éventuellement, mais pas dans le bon sens, là. Ici, c'est clairement pas... Pour moi, je ne le ressens pas dans le bon sens. Mais bon, visiblement, c'est un combat, c'est une lutte, c'est peut-être une mission de vie, c'est peut-être un lien karmique, quelque chose que vous devez... avec qui vous êtes lié au niveau karmique, et donc c'est compliqué. Alors, je vais voir tout de suite avec l'Ayaské pour qu'on ait plus de compléments sur cette situation pour vous, amis chimiques. Ouais, bah c'est ça, les hauts, les bas. Est-ce que vous allez vraiment réussir à ouvrir les yeux sur une situation? Pour moi, il y a une période de réconciliation avec une personne avec qui ça demande des efforts, avec qui c'est compliqué. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. En tout cas, vous prenez comme une période de chance, d'opportunité de se réconcilier avec une personne. Ce qui peut être une femme, parce qu'ici j'ai une femme, mais ça peut être vous, la femme, qui prenez l'espoir d'une réconciliation. On peut tout simplement avoir une opportunité après avoir fourni pas mal d'efforts dans une situation. Néanmoins, en carte centrale, j'ai quelque chose ici qui vous tourmente. On se sent perdu. Alors, ça peut être perdu d'un point de vue financier, perdu en termes d'énergie, perdu en termes d'énergie physique parce qu'on peut être malade, on peut être un peu amorphe, on a besoin de repos. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer. Ça va être important parce qu'il faut couper avec ce qu'on n'avait pas envie de voir.
Le problème, c'est que là, on est prisonnier de la peur, on est confus. Est-ce qu'on ferme la porte? Vous voyez, on a la seringue, on a les hauts, on a les bas, on ne sait pas trop. Ça nous rend malade, cette situation, ce choix à faire. En tout cas, vous aurez des communications peut-être de la part de certaines personnes pour vous aider. Hein. C'est assez confus, hein, votre jeu. Hein. Ça doute beaucoup. Hein. C'est comme ci, comme ça. Hein. C'est un coup, on y va, puis on n'y va pas. On parle ici d'une évolution. On vous dit de lâcher prise. Retrouvez-vous dans la nature. Vous avez besoin d'ancrage, les amis. Ça cogite de trop. Ça cogite beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On nous parle d'un homme à cause d'un homme. Ou alors, ça s'appelle vous l'homme qui cogitait trop. Vous voyez? On est sur du relationnel, hein, ici. Je ressens beaucoup de relationnel. Un dernier message ou pas? Et en plus, vous recevez des signes. Donc, faites... non, soyez attentifs aux signes que vous recevez. Dans le fond, pour moi, vous savez. Hein, dans le fond, pour moi, vous savez ce que vous devez faire au niveau relationnel. Mais c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à vous détacher. Encore un peu de dépendance affective pour moi. Alors, on y va tout de suite hein, au niveau sentimental. Avant, j'ai oublié. Je veux une carte synthétique du tarot pour savoir un peu ce que représente cette période estivale pour vous. Ouais, prisonnier de la peur. Pour moi, c'est 8 d'épée. 8 d'épée. On se sent bloqué, on se sent prisonnier, on n'arrive pas à voir, on a l'impression qu'on manque de lucidité. C'est pour ça qu'on va aussi chercher dans la spiritualité à trouver davantage de solutions, en tout cas à entendre des réponses. Mais là, regardez, quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit comme ça, d'accord? Elle se voit prisonnière, avec tous les corbeaux qui coincent dans sa tête, l'impression d'être pieds et poings liés. Sauf que, si on regarde de l'autre côté du miroir, en vérité, elle ne l'est pas. C'est elle qui se met volontairement dans cette situation. C'est dans le miroir qu'elle voit ça. Donc, en vérité, vous n'êtes pas entièrement comme ça. Ça, c'est votre tête, c'est votre esprit qui est pris au piège. Mais physiquement, non. En vérité, non. Vous voyez? Alors, on y va, cette fois-ci, pour de vrai, avec le sentimental et relationnel, parce qu'au final, c'est pas que le couple, que célibataire, on a aussi le relationnel avec les autres. Bon, déjà, on va dire que c'est un peu plus sentimental. Gémeaux, rencontre par synchronicité. Intéressant. Ok. Il y a des rencontres à faire. Oh, directement flamme jumelle. Ah, est-ce que par le biais d'avoir rencontré cette personne-là, on s'interdit de la retrouver parce qu'on doit quitter quelqu'un, quitter une situation? Dépendance affective, j'en ai parlé. On est dépendant affectivement. Et on vous dit pourtant de vous éloigner de quelqu'un qui est toxique. Il y a des déplacements à faire. Alors, il est possible que là, on peut nous parler de triangulaire, que vous tombiez amoureux de quelqu'un, vous ne saviez pas ce que vous devez faire. Et pourtant... Alors après, l'âme sœur, c'est pas forcément avec qui on doit vivre, mais voilà. Faites le premier pas, on vous dit. On vous dit de faire le premier pas. Clairement, ici, on vous dit de lâcher l'affaire. Lâchez l'affaire avec quelqu'un avec qui, en fait, vous restez juste par convenance, juste par dépendance. Voilà, les amis. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous.